Salut Et Juju! c'est parti, début de podcast. Hello, hello. Ouais, je te dis salut, mais en vrai, ça fait déjà une demi-heure on parle. Ouais, mais bon, c'est pour tout dans les faits. Et ouais, exact, voilà. Ouais, mais comment Officiellement. tu vas aujourd'hui? Ça va la forme? C'est- Genre, on s'est pas parlé pendant une demi-heure avant, mais Je tout va te bien. jure, je t'ai raconté mon enfance de délinquant. Et tout. Podcast numéro 2, passif de Jérémy. Magnifique. Heureusement, t'as pas. Ouais, heureusement, t'as pas enregistré. Non, c'est ok, ça me dérange pas. Non, t'inquiète, j'ai pas enregistré. Non. Mais ouais, non, mais on reprendra ce qu'on disait plus tard, vas-y. Ouais, C'était intéressant. Pas la partie délinquance, la partie avant. la partie avant, je suis d'accord Ouais, aussi. au cas où. Mais ouais, Euh, du coup, bah là, cette semaine, pas trop de gros chapitres Pas de One Piece manga à surtout. parler. Bah, déjà, pas de One Piece, alors que c'est un peu le gros truc qu'on parle sur la chaîne, on va pas se mentir. Exact. Oui, oui, clairement, clairement. Pas de chapitre de Boruto, normal, on n'est pas encore à la fin du mois. Mm. Pas de Jojo non plus. Pas de Jojo non plus. Après, il y a même pas de Chainsaw Man cette Ah, semaine, je viens alors d'y penser. attends, par contre, si, alors bah du coup, tu viens de me faire popper deux idées, euh, mais je peux les faire à la fin. Ah, D'abord, on peut faire ce que, ouais, ouais, on peut faire ta très grosse recommandation. ok. Bah du coup, je m'étais dit, vu qu'il n'y a pas de gros chapitres cette semaine, en tout cas pas de quoi nous en discuter dans ce podcast, Ouais, parler d'une recommandation, comme on fait de temps en temps. Moi, vas-y, j'avais une ouais, grosse recommandation, c'est Tower of God, qui de ouais, base est un webtoon, mais tout l'intérêt de ce podcast, c'est que c'est aussi un animé. Donc on exact. peut l'assimiler. Et en vrai, je lis pas du tout de webtoon d'habitude. J'en ai testé deux, trois vite fait, mais j'accroche pas forcément au format, Ah, même ni aux pas solo histoires. leveling? Bah si, justement, et je trouve que Ah, Tower of God, c'est un peu un solo leveling en mode, ça pourrait tellement être un manga, mais avec de ok, la couleur, tu vois. C'est un peu dans ce style-là que je le vois, intéressant. le format. Plutôt solo leveling, pour le coup, j'ai lu, mais ça fait pas tant webtoon que ça. Enfin, après, quand tu vas sur webtoon, par exemple, t'as quand même beaucoup de trucs de romance, genre de trucs comme ça, tu vois. Oui, oui, Et c'est vrai que les perles un peu à la Tower of God ou à la Solo Leveling, il y en a pas des masses, ou t'en as beaucoup, mais genre l'histoire, j'accroche pas des masses non plus. Donc là, d'accord, ok. vraiment, c'est coup de cœur à la Solo Leveling, Tower of God. Pour le Ok, coup. impressionnant. Bah donc du coup moi je tiens à préciser que je connais quand même le manoir de réputation on va dire parce que on me l'avait recommandé, une amie en commun du coup, Ouais, mais j'avoue que j'ai jamais regardé l'animé, j'ai jamais lu un chapitre parce que le nombre de chapitres m'a rebuté. ouais, je comprends. Mais en fait, ce que je pourrais dire, c'est que déjà, avant de te parler du synopsis, du scénario, de l'univers, etc., de base, je connaissais pas le webtoon et j'ai regardé l'animé parce que t'as la première saison qui est sortie en 2019, si je dis pas de bêtises, Ah qui, d'accord, ok. qui franchement est bien foutu. Alors c'est une animation un peu particulière, t'as l'impression que c'est un animé de genre début d'année 2000. Oh Pour le j'aime coup, bien ça. il est beau, l'histoire elle est accrocheur et tout. Et après, ils ont fait une deuxième saison qui est sortie l'année dernière, qui est malheureusement un peu cata. Genre, Ah, un ok. peu à la One Punch Man saison 3. J'allais dire. Et je te jure, c'est pareil, c'est-à-dire que t'as des séquences où normalement t'as de l'action de fou, et t'as juste des plans où t'as l'impression que c'est une image qui slide, la boule de feu, t'as l'impression qu'il y a Ah ouais. aucun effet, enfin je sais pas, c'est vraiment pas ouf. Et pourtant il y a pas mal d'épisodes, hein, parce qu'il y avait du budget pour l'animé, je crois qu'il y a presque 30 épisodes. Et l'histoire en plus, Ok. il y avait de quoi faire un truc où ça se bastonne tout le temps, tu vois. Donc t'as de quoi faire des combats, les persos ils Ok. sont intéressants. Et l'histoire est bonne, ça qui est dommage. Et la saison 1 était vraiment cool. Donc ce que je conseille aux gens qui n'ont pas commencé, dont toi, faut regarder la saison 1 en animé, parce que ça adapte tout l'arc 1 du webtoon, Qui fait qui au combien de dé... chapitres? Alors attends, si je dis pas de bêtises, j'ai la liste des arcs sous les yeux. Enfin, c'est pas vraiment un arc. En gros, on va dire qu'il y a trois grosses sagas qui existent, et dedans, Oh. t'as plusieurs arcs. Ça part Donc, à la Jojo là ton truc là. bah en vrai, c'est vraiment ça, parce qu'entre chaque saga, t'as une ellipse temporelle. Donc t'as vraiment des parties Ouh, séparées. voilà, ça m'intéresse là. Tu vois, c'est cool. Et on va dire qu'au tout début, je crois qu'il a écrit ça il y a quand même assez longtemps, les premiers chapitres sont pas fous niveau dessin et tout, tu vois, normal. Je crois qu'il l'a Mhm. redessiné après, parce que vraiment au tout début, c'était pas terrible. Donc D'accord. en fait, la saison 1, elle te fait toute la saga 1. Donc du chapitre 1 au 78, Ok, ok. en Bon, gros. faut quand Et même en c'est, lire encore 500 derrière, quoi. mais c'est vraiment une histoire à part entière, donc c'est cool. C'est-à-dire que vraiment, tu as limite une première petite fin, ou genre D'accord. vraiment si t'as pas accroché, au moins t'es pas trop en suspense pour la suite. Tu vois, ça a quand même sans spoiler, ça a quand même finalisé un truc cette première Donc c'est partie. entre guillemets, c'est un peu comme Jojo, quoi. En vrai, ouais, c'est quand même assez Ok, différent dans le sens où tu suis les mêmes personnages, contrairement à d'accord. JoJo où c'est toute une histoire de De famille. d'héritage, de famille, etc. Là, t'as quand même les mêmes persos, on va dire
principaux tout le temps, mais encore une fois, je vais pas spoiler, mais t'en as qui viennent, qui partent, qui reviennent, d'autres qui viennent D'accord, plus du ouais. tout. OK. Voilà. Et du coup, la saison 2, elle ne... En fait, le problème, c'est que la saga numéro 2, elle est vraiment très longue, et l'animé, enfin, dans l'animé, la saison 2 n'aborde qu'une petite partie de la saga numéro 2. Ah OK, Donc, d'accord. en vrai, vaut mieux commencer direct par la saga numéro 2, sachant que la saison 1 ferme la saga 1. Donc, du coup, si tu OK. commences à lire le webtoon après avoir vu la saison 1, t'arrives directement à la saga 2, donc tu commences le webtoon finalement. Tu commences une partie du Ouais, webtoon, donc c'est ouais. le plus cool, je trouve, à lire. Mais je vais dire une bêtise et si jamais je regarde la saison 1 et que j'accroche pas, est-ce Ouais. qu'il faut quand même continuer ou non, faut pas forcer? En vrai, ça dépend pourquoi t'accroches pas. Si t'accroches pas pour l'animation, oui, continue clairement. Si t'accroches pas du tout pour l'histoire, mais que vraiment t'accroches pas du tout, oui, non, là, arrête parce que globalement, c'est Pareil, quoi. l'univers. En fait, l'histoire change beaucoup, mais l'univers reste le même globalement. C'est ça D'accord. qui est important. Et si tu veux, l'univers, c'est un peu un mélange de l'esprit, c'est du shonen. Clairement, un Ouais. perso qui a une quête, qui va monter en compétence, il veut cette quête, il y a plein d'histoires d'amitié et tout autour qui fait qu'il va power up. Ça, c'est la Mmh. base, tu vois. Mais après, l'univers, c'est un mélange un peu on va dire, de science-fiction euh, avec des histoires de manga un peu classiques. En fait, t'as toute une dimension ouais, qui est très SF, mais Ouais. ça reste l'esprit shonen. Donc c'est cool, je trouve. OK, bah, j'aime bien la SF et j'aime bien les shonen, donc ça part Voilà, déjà bien. moi je trouve que c'est un bon mix entre les deux. Peut-être certains ne seront pas d'accord, mais en fait, dans le sens où je te dis que c'est de la SF, c'est que t'as des trucs un peu futuristes, tu vois, ça se passe pas dans une Ouais, époque ouais, ouais. lointaine ou quoi que ce soit. C'est limite 1000 ans plus tard, ça pourrait être un truc qui, on va dire, techniquement pourrait exister. Bon, je prends des pincettes, hein, parce qu'il y a plein de trucs qui n'existeraient Bien pas de toute sûr. façon. Mais c'est ça que j'aime bien dans l'histoire. Et pour parler un peu du synopsis, alors, je vais essayer d'en dire ce que je peux sans spoiler. Ça va pas être Ouais. facile. Je me suis mis même des petites notes, tu vois, pour essayer de pas te Tu spoiler et as tout. bien travaillé. Tu vois. En gros, Tower of God, bon, c'est pas très compliqué, ça parle d'une tour, hein. Déjà, là-dessus, on y est. Ouais, bah, ça, je m'y attendais. En gros, t'as Bam, c'est le perso principal de l'histoire. Ok. Bam. Bam. Bah, OK. c'est coréen, hein, donc les noms, Ah, voilà. c'est coréen. OK, Bah d'accord. ouais, Sue, c'est un webtoon, et il me semble bien que Sue, il est coréen. Donc c'est un peu à la Solo Leveling. T'as des noms, quoique c'est pas trop des noms coréens à la Solo Leveling où t'as vraiment Sung Jin, Sung Woo, Jin-woo, ouais, etc. ouais, 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 voilà. Et ouais. t'as l'impression que tous les noms se ressemblent. C'est juste que voilà, des fois t'as des petites références qui sont plus coréennes, je pense. Enfin, pour D'accord. avoir vu 2 3 vidéos de théorie, ouais, je crois que c'est plus de ce côté-là. OK. En gros, l'histoire principale, t'as Bam, c'est un garçon, tu sais pas comment ni pourquoi, il vit enfermé dans une grotte. Ça commence comme ça l'histoire, hein, clairement. OK, ouais, Ça c'est le ouais, ouais. synopsis de base. Dans une grotte, tu sais pas ce qui s'est passé avant, tu sais pas ce qui est autour de lui, juste il est dans une grotte et il vit avec une fille qui s'appelle Rachel. Ça c'est le b.a-ba de l'histoire. Ah ouais, c'est typiquement coréen, Rachel. Ouais, j'ai dit certains noms. Ok, Non, t'inquiète, calmons-nous. t'inquiète. Là, je me moquais plus de l'auteur, là. Mais ouais, OK, d'accord. Et tout ce qu'on sait du monde qui les entoure, enfin même pas qui les entoure, du monde extérieur à leur grotte, c'est qu'il y a Mmh. une tour. La tour, c'est l'équivalent de nous, notre monde, si tu veux. Donc t'as une D'accord. tour qui fait plusieurs centaines d'étages, on sait pas, à ce moment-là de l'histoire, tu sais pas combien. Et en gros, tu sais juste que c'est tout un monde qui existe où, pour te parler un peu du lore, chaque étage équivaut à nous, un pays, tu vois. C'est vraiment, Ah c'est ouais! énorme. C'est quand même notre monde, mais au format vertical dans une tour. Du Ok. coup, il y a à peu près, 200 étages, quoi. Bah, je t'expliquerai après. Ah! Il y a OK. plus de subtilité, on va dire à ça. Mais D'accord. à ce moment-là, genre le synopsis, c'est juste ça pour l'instant. En gros, ce qui se passe, c'est que l'histoire avec Bam, le personnage principal, lui, tout ce qu'il a dans sa vie, c'est cette Rachel, parce qu'il a vécu dans une grotte toute sa vie. Et je t'en dis pas trop pourquoi ni comment. Rachel, elle est sélectionnée pour monter la tour. Monter la tour, c'est qu'en gros, il y a un peu un système à la Hunger Games où t'as des gens aléatoirement qui sont dans la tour qui sont parce que du coup, je t'ai dit, la tour, il y a plein d'étages avec des pays différents, etc. Enfin, comme des pays Ouais. différents. T'as une sélection aléatoire de personnes qui vont être regroupées pour passer des tests, et chaque étage égale à un test. Donc, Mmh. tests qui seront plus ou moins violents dans l'histoire d'ailleurs. Et ceux qui arrivent en haut de la tour pourront avoir leur rêve réalisé et tout ce qui va avec, la gloire, la richesse, etc. Donc, c'est vraiment un but ultime pour chaque Ouais, personne qui vit dans cet univers-là de monter la tour ouais. et de Là, ça pouvoir ressemble à atteindre ce Hunger Games. niveau-là. OK. Clairement, c'est un peu l'idée, tu vois. OK, d'accord. Donc en fait, ces gens, ils sont sélectionnés aléatoirement, mais c'est pas eux qui décident. T'as un système de loterie, on va dire, aléatoire. Je peux pas en dire plus parce que ça sera mieux expliqué dans l'histoire, mais là, dans le synopsis, c'est ça. Et donc Rachel, elle est sélectionnée. Donc lui, il se retrouve tout seul, du coup, bah, le héros Ouais. principal.
Et sa particularité, c'est qu'il va réussir à forcer l'entrée de la tour et forcer à rentrer dans ce concours. Donc c'est-à-dire que lui, c'est un peu une exception à la règle, c'est-à-dire qu'il n'a pas été choisi, il a forcé l'entrée pour monter la tour et passer les épreuves. Donc tout ce qui OK. va avec fera que ça sera un être exceptionnel, et son but, ça va être, un, de retrouver Rachel, et deux, de monter tout en haut de la tour, parce qu'ils partagent un même rêve en commun, c'est de voir les étoiles. Chose qu'ils ont entendu Oh, parler, on ouais, sait pas comment à ce moment-là, mais c'est leur but ultime, c'est de voir les étoiles, en gros. c'est beau, c'est mignon. C'est la trame principale. En fait, là, j'ai essayé de te... Il y a tellement de choses que j'aurais aimé te dire, mais je peux pas te spoiler. C'est la Mmh. trame principale. Et en gros, l'animé commence comme ça. Et l'épisode 1, ça commence où il y a la première épreuve de la tour, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en gros, tout le long du webtoon, ça va être globalement lui et les gens qu'il va rencontrer autour, de pouvoir monter la tour pour atteindre le sommet, parce que tout le monde a ce même but. Tu vois, tous les gens qui sont sélectionnés, ils ont ce but-là. Et t'as Ouais. plein d'histoires de politique, de complot, d'alliance, OK, c'est, de Game of rapports Thrones. de force. Ouais, et ce qui est cool en plus, c'est que si tu veux le système de la tour, donc quand je te dis, il y a plein de gens qui vivent à différents étages, mais en gros, c'est un peu comme si tu avais deux parties. C'est-à-dire que les gens qui vont monter la tour pour avoir les épreuves et essayer d'arriver au sommet, ils Ouais. seront, ils seront dans une espèce de, de centre de la... Je crois que c'est au centre de la tour où ils sont. Donc ils sont pas dans le même endroit que les gens qui y vivent. C'est-à-dire que tu peux très bien vivre à l'étage 90, être Ouais. sélectionné, donc tu arrives à l'étage 0 pour monter la tour, etc. Et du coup, Ouais. tu vas pas être sélectionné à l'étage 90, tu vas commencer à l'étage 90. Tout le monde va venir au même point et tout le monde va Ouais. monter les épreuves avec des épreuves qui sont seulement liées aux gens qui ont monté la tour, pas aux gens qui y vivent, tu vois. T'as vraiment OK, deux aspects ouais. différents. Et ça, c'est pas vraiment suivi, mais en tout cas, ouais, c'est un peu comme un Hunger Games. Et t'as plein de, je te dis après, en fait, t'as plein d'histoires autour qui fait que limite la quête principale qui est juste de monter la tour, enfin, là où moi j'en suis, c'est limite un truc secondaire tellement les trucs autour Ouais. sont beaucoup plus intéressants à Oui, ouais, découvrir que c'est ça. comme, la quête des Dragon Ball ou le One Piece, quoi. Ouais, et puis vraiment, t'as chaque étage et chaque arc, ça remet en question déjà ce que tu crois par rapport à la tour. Forcément, tu te poses plein de questions. OK. Déjà, pourquoi une tour? Ça veut dire qu'il y a peut-être des gens autour de la tour, mais ça, c'est pas expliqué tout de suite. Et pourquoi Ah. la tour, en gros, il t'explique à un moment donné, c'est pas du spoil parce qu'il faut le savoir très vite, qu'elle s'arrête à l'étage 135. Et l'étage Mmh. 135, c'est la première personne qui a réussi à grimper la tour, qui s'est arrêtée là et qui a dit maintenant je suis le roi de la tour, et tous ceux qui montent jusque-là, eh ben, ils iront pas plus haut. Donc tu sais même pas si c'est Ah, le haut de OK. la tour, tu Oui, sais oui, pas oui. si. Voilà, mais lui en tout cas c'est le roi de la tour, et personne ne pourra aller plus haut jusqu'à maintenant. Donc en fait, t'as une multitude de questions qui se fait déjà au début, mais après au fur et à mesure, qui fait que c'est hyper intéressant. Et en plus, ce qui est cool, c'est que l'auteur, il va clairement dans ses sujets. C'est pas des trucs qu'il met de côté, et tu te Oui, dis, oui, est-ce qu'il va oui. y répondre un jour ou l'autre? Non, des fois ça arrive, ça te prend 10 chapitres dans la tronche et tu te dis, bah super, il abordait le truc, tu vois, c'est cool. Ouais. Donc ça, c'est vraiment cool. Les persos, pareil, t'as des rapports de force qui sont très balèzes. C'est un peu comme, tu commences One Piece, et imagine tu commences One Piece, et dès le début de One Piece, on te dit clairement le power-up, pas le power-up, même pas le niveau de Shanks que tu connais nous à l'heure actuelle, et on dit, bah lui, c'est l'empereur, il est fort de fou. Mais ça, tu le sais dès le début de l'histoire. Donc tu te D'accord. dis, ah bah, il va le garder pour la fin, c'est un truc que tu auras à la fin du manga, etc. Et bah là, dans ce webtoon, non. T'as vraiment des arcs où tu te dis, il y a des persos, tu les verras pas jusqu'à la fin de l'histoire, tellement il va les garder, il va les pousser à la fin, et tu les vois beaucoup plus tôt que prévu, ça se OK. bastonne, pas qu'un peu, ça se bastonne du genre 10-15 chapitres, genre comme il faut, et graphiquement c'est beau en plus, hein. T'as vraiment des planches de fou. J'en mettrai, je Ça, pense, c'est bien. quelques-unes dans la vidéo là qu'on est en train de tourner en mode podcast, juste pour Ouais. montrer un peu les graphismes et tout. Mais franchement, ça te donne grave envie. Quand tu lis ça et que tu vois des fois les dessins, enfin, plus forcément dans l'arc 2 et l'arc 3, enfin, dans pardon, la saga 2, la saga 3 que la saga 1. Ça, je te dis de Ouais. commencer par l'animé avant de lire. Ouais. Franchement, ça te donne envie de continuer et c'est beau, quoi. C'est vraiment, vraiment stylé. Ça m'a donné envie. Bah écoute, j'espère. J'essaie de pas trop t'en dire parce que vraiment, il y a plein de trucs à évoquer. Mmh. Et ce qui est fou, c'est que l'univers, il est tellement grand que t'as un lore qui est construit autour, qui est immense. Et ce que je peux te recommander d'ailleurs, si vraiment tu t'y mets. En fait, déjà, regarde la saison 1. Ça, c'est la base. Ouais. Ouais, ouais, Si tu ouais. commences à lire et que t'es perdu, il y a un mec sur YouTube qui s'appelle Ko Kan. Je pense que je Mmh. l'écrirai sur le podcast pareil, où je mettrai en description. Ce mec, il a fait une série de vidéos, je crois qu'il y a 9 ou 10 vidéos, entre 20 minutes et 1 heure, où il explique chaque partie du lore de Tower of God. OK, ça, c'est cool. Donc, t'as par exemple une vidéo sur les créatures, une Ouais, vidéo ouais, ouais. sur la géopolitique, tu vois, et genre chaque partie est hyper bien classée.
Ça, c'est cool. Et en vrai, Ouais. ça explique pas mal de choses où je pense que lui, il a dû faire un sacré boulot pour tout réunir. Et toi, en tant que lecteur, t'es bien content d'avoir ce genre de Tu truc m'étonnes. à C'est en disposition. français ou en Ouais, anglais ouais, c'est ou? un français, hein, c'est un mec qui a fait ça OK, tout en cool. français. Donc ça, c'est GG à trop lui. cool. Et en vrai, OK. si ça peut te, dernière chose, si ça peut te hype, t'as pas mal de références au manga qu'on connaît nous. Tu vois, par exemple, un des personnages principaux, c'est un copier-coller en physique et des fois en compétences de Killua dans Hunter x Hunter, par exemple. Ouh! Donc Non. ça, c'est cool. Dans les twists, t'as des choses qui ressemblent, alors largement, parce que je pense que les gens qui vont lire, ils vont me dire, mais de quoi il parle et tout. T'as des trucs un peu à la Attack on Titan, tu vois. Oh, mais c'est des bons mélanges là, ton truc là. Ouais, mais Ouais. ça, on pourra en reparler une fois que t'as lu, peut-être dans une autre vidéo et tout, si j'ai plein de trucs à dire. Mais des fois, t'as vraiment des gros twists où tu te dis, ah ouais, quand même. Genre, ça remet déjà, un, en cause tout ce que je connais de l'univers jusqu'à maintenant. Ou de Ouais. deux, ce que je pensais là jusqu'à maintenant de tel personnage, c'est pas du tout, c'est pas du tout en fait ce que j'aurais dû penser depuis le Mmh. début, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis que le parallèle avec Attack on Titan, il est pas mal, c'est que tu vois, Attack on Titan, genre le synopsis de base, c'est des titans, Oui, oui, oui. faut s'allier pour les défoncer, point barre. Et au final, à la saison 3, t'apprends que c'est beaucoup plus compliqué que ça, et que ça va aller Ouais, beaucoup plus loin que ça. Bah là, c'est le même exact. délire. Il va monter pendant pas mal de temps, et à un moment donné, tu vas comprendre que, en fait, monter la tour, c'est pas l'essentiel. C'est L'essentiel, c'est peut-être tout anecdotique, ce qui ouais. se passe autour, ouais. Ouais. OK, d'accord. Ça, j'aime bien. OK, et ben, tu sais quoi? Demain, je commence la saison 1. Ok, trop cool. Je crois que t'as pas énormément d'épisodes, en plus, la saison 1, 12, je viens de donc c'est voir. 13, cool. 13, 13, 12. pardon. Donc ouais, et franchement, même si t'accroches pas au tout début, parce que je trouve que c'est un peu étrange la façon dont il arrive dans l'univers, parce qu'au début ça fait très saga à l'ancienne. T'as l'impression ça va juste un truc avec des épées, tu sais, un peu Ouais, moyenâgeux ouais. limite. Et vu que ça part vite dans le SF, mais sans que en fait, t'es pas trop préparé à ça, je trouve. Je trouve que les premiers épisodes ils sont un peu durs à digérer, mais une fois que si tu passes ce stade-là et que tu finis bien la saison 1, après je veux bien que tu me fasses ton débrief et dire ce que t'en penses. Ça marche. Bah, ouais. Écoute, c'est là de bas demain. Toi, on se recolle vers 6 heures demain. Yep, c'est ça. Et bah, j'essaierai. Je vais pas dire que je vais me taper les 13 épisodes demain, mais je vais en mater quelques-uns quand même. Ouais, vas-y, puis je te ferai mon feedback. Yes, et tu me diras si t'as envie de lire ou pas. Comme je te dis, moi, ça m'a pris 4 mois à tout lire, sachant que je lisais tous les jours, déjà. Ça, Ouais, c'était ouais. vraiment ma tradition de me coucher, des fois en me levant et tout. Et Ah des ouais. fois, j'en lisais un ou deux. Des fois, je m'en bouffais 15, 20 tellement j'étais pris dans le truc. Waouh. Et bah, j'espère que tu mettras moins de 4 mois à lire si un jour t'es pris Ah dedans. ah. Mais ce qui est fou, c'est que la saga 2, elle est très longue. Mais elle est bien, franchement, elle est bien. Oh, la Ouais. saga 3, c'est un poulet. Ah, à ce point-là? Vraiment, la Ok. saga 3. Bah, en fait, ce qui est cool, c'est ce que je te dis, c'est qu'il hésite pas, l'auteur, à prendre des persos de base que tu te dis, il va garder pour la fin, c'est ultra cheaté. Ouais, Les ouais, foutre dans ouais. l'histoire à un moment donné où tu penses pas qu'il va les mettre dans l'histoire. Et en plus, se les faire fight entre eux. Et pas qu'un peu, tu vois. Pas un C'est coup bien d'épée ça, vite ouais. fait après, on n'entend plus parler pendant longtemps. Non, des bonnes grosses bastons de 10, 15 chapitres. Ouais. Et c'est un foutoir de puissance. Visuellement, c'est vraiment stylé. Et je te Ok. dis, franchement, t'as plein de trucs cool. Tu vois, par exemple, pour te dire une partie qui n'est pas non plus un spoil, mais pour donner un peu envie, Mhm. dans la tour, du coup, comme je t'ai dit, t'as un mec qui a monté la tour au 135e étage et qui s'est considéré comme le roi de la tour. Donc c'est un peu, Mhm. on va dire, au début de l'histoire, c'est un peu considéré comme le big boss de la tour. D'accord. Mais il a pas monté tout seul. Il a monté cette tour, pardon, avec 10 compagnons, si je dis pas de bêtises. Ces Ouais. 10 compagnons, euh, eux aussi sont montés au dernier étage comme lui. Et ils ont chacun créé leur famille avec leur puissance. Et c'est ces 10 puissances qui règnent dans la tour. Dans la 135e ou Dans non, l'ensemble de la tour. dans l'ensemble de la tour. Ce OK, qui veut dire d'accord. que si ton nom il est affilié d'une quelconque façon à une de ces 10 familles qui maintenant ne sont même plus compagnons mais sont plutôt vraiment comme des puissances mondiales, tu vois, c'est comme si t'avais Ouais. des pays avec des présidents clairement, Fort. bah ils ont tous fait leur alliance, descendance, etc. Bah ça crée aussi des conflits entre eux et D'accord. chacun a des classements, enfin il y a quand même des classements avec des échelles de puissance. Ouais, ouais, ouais. Voilà, t'as plein de trucs, en fait, t'arrives quand même à te repérer déjà sur l'échelle de puissance. Et rien que te dire que déjà t'as un big boss, t'as 10 familles, ces 10 familles, c'est considéré du coup comme les 10 autres plus grosses puissances de ce monde-là, qui ont eux-mêmes leur descendance et leurs bataillons, etc., qui ont, je sais pas, le top 1, le top 2, le top 3, etc., ça Mhm. te montre un peu le potentiel Ouais, ouais, ouais. de gros boss qu'il peut y avoir dans toute la tour, tu vois. Et ça, c'est qu'une partie.
Pouah, OK, oh, là, tu me hype là, je pensais pas. Bah, voilà, écoute, franchement, OK, si tu lis et que tu regardes, ça se je pense qu'on pourrait limite bah se faire des petites vidéos théories par saga et tout, ça serait incroyable. ah bah, tu sais quoi? Ça serait intéressant que je te fasse mes théories, mais du fait que je vais pas me spoiler, tu sais quoi? Je vais Ouais, vraiment suivre c'est les choses important, alors ouais. si ça me plaît, hein. Je vais Ouais, vraiment suivre les choses du début et avancer, step by step et comme ça, ouais, je ferai des théories. Toi, peut-être, tu seras là en mode: «Ah, si tu savais». Mais ouais, vas-y. Ça franchement, ça me chauffe. vas-y. Déjà, on se fera, je pense, un épisode récap saison 1. Comme ça, il y aura quand même pas mal de choses à dire parce que là, encore une fois, je peux pas assez t'en dire, je trouve. Ouais, non, non, bien sûr. Mais et même si ça donnait déjà aux gens là de regarder ou de lire, voilà, semaine pro ou dans 2 semaines, on se fera un épisode débrief de la saison 1. Ouais, même Donc demain, hein. même demain, voilà, donc prochain épisode, si vous le regardez, n'hésitez pas à voir Putain, ou à lire entre mais 2. ouais! Attends, ça peut être intéressant ça. Bah ouais, le suivre On ensemble, tu vois? Si les gens qui ont Ouais, vraiment non, pas non, connu mais le truc, pas ouais, ça oui, mais pas comme ça. Là, tu sais, là, on est à 21 minutes. D'habitude, nos podcasts, ils font genre 1 heure. ouais. Au lieu de poster là, le podcast là, tel qu'il est, attends demain mon feedback et on colle, tu sais, les 2. Comme ça Ah fait bah oui, genre si un tu veux. podcast, mais avec, 24 heures de différence. Ouais, Ça OK. peut être marrant, tu sais, genre je sais pas, à la 21e minute, bah, je suis là en train de parler, genre: «Ouais, je vais découvrir» et ça se trouve, tu avances jusqu'à la 26e, je vais être là genre: «Putain, mais c'est trop bien et tout, mais pourquoi lui, il est comme ça?» comme ci Mais ouais, bah vas-y, carrément, ouais. On fait ça, vas-y, on fait ça. OK. Bah, vas-y, demain, je vais essayer de regarder un max parce que, ouais, 13 épisodes, en vrai, ça se torche vite, hein. Après, pas forcément demain, mais là, dans les jours qui suivent, regarde et dès que t'es prêt, on cut et hop, Ouais, ton react. ouais. Donc là, techniquement, l'ellipse est passée. T'as vu la saison 1 de Tower of God, J'ai commencé la saison 1. t'as commencé. Dis-moi ce que t'en penses déjà, on commence par ça. Le premier épisode, j'ai pas accroché, je suis désolé. Ça OK, en fait, il manque de quelque chose, de substantiel, je sais pas comment dire. On sait pas où on est, en fait, je sais pas. On a du mal à le décor a du mal à être posé et du coup, ouais, j'ai pas trop bien compris, enfin bref. Mais j'ai quand même continué parce que tu me l'as bien vendu. Du coup, j'ai trouvé les épisodes 2, 3, 4, 5 étaient pas trop mal. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser un peu à un délire Pokémon. Je sais pas pourquoi. Genre OK. les comment on les appelle là? Ceux qui sont, déjà, hauts, en niveau, Les rankers? les rangs de cœur, voilà. J'ai trouvé que ils ressemblaient à des dresseurs Pokémon, mais dans les arènes ou les Mmh. ligues, tu sais? Je sais pas Ouais, ouais. pourquoi. Mais ils faisaient pas rankeur quoi. Tu dis les types, ils ont conquéri justement, la tour soi-disant. Putain et c'est à ça qu'ils ressemblent quoi. Enfin bref, un peu déçu et non, l'histoire, j'ai pas réussi. Le héros, j'arrive pas à accrocher. Il est timide, on dirait limite, il est pas mal dans sa peau, mais il ose rien faire. Enfin, non, je suis désolé, mais j'ai pas accroché. C'est pas nul, étonnamment, c'est pas nul, mais j'ai pas accroché. Il me faut quelque chose de plus, avec plus de twist. Voilà. OK, tu eu un peu du mal, quoi. OK. Bah, je me suis forcé, en fait et arrivé Ouais. à l'épisode 7 ou 8, je sais plus, j'ai décroché. OK, donc épisode 7 ou 8, juste, tu t'es arrêté, il se passait quoi? Que je puisse remettre en contexte? C'est quand il y a 2 meufs qui se battent là, des princesses de jade ou je sais pas quoi Ouais. et en fait, elles tombent toutes les 2. En fait, il y a des pylônes comme ça, en l'air et le but, c'est de faire tomber l'autre et elles tombent toutes les 2 au final. Une OK. avec la peau verte et une avec, des cheveux, blonds, je crois. Oui, oui, je vois qui c'est. Mais en fait, c'est là où je te disais, du coup, la semaine dernière, mais là, au début du podcast, que l'univers, il est un peu particulier, il est dur à accrocher et Ouais, que je t'avais même dit, du coup, que tu vois, la saison 1, déjà, si t'aimais pas du tout, effectivement, fallait pas continuer. Mais si tu trouvais que c'était OK, c'était déjà un bon point pour continuer parce que la suite est vraiment plus intéressante que le début. Mais il faut d'accord. quand même accrocher à l'univers. Tu vois, si t'accroches pas à l'univers, c'est compliqué après de s'immerger dans la suite. Ah, j'imagine. OK, mais en fait, c'est la saison 1, elle est intéressante, pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'action ou quoi, même si en vrai, il y en a quand même. Il y en a quand même, ouais. Mais c'est plus là, c'est le cliffhanger de fin qui te donne grave envie de voir la suite. C'est un peu con, hein, mais c'est vraiment ça pour le coup. Moi, je pensais que j'allais m'arrêter là, tu vois? Et le Ouais, cliffhanger de fin, c'est m'a fait en mode: «OK, ça continue comme ça, pas mal, pas mal» et le fait, en fait, que la saison 1, ça pose les bases de l'univers, mais je te dis, ça serait un peu comme un si tu lu l'histoire en entier, la saison 1, ouais. c'est un peu comme un préquel, quoi, tu vois? Un peu un truc qui met les bases, mais qui rentre pas réellement dans l'histoire, je trouve.
D'accord, OK. Alors qu'après enfin après la saison 2, je parle vraiment en lecture parce que comme je t'avais dit, du coup, la saison 2 en animé est désastreuse. Même niveau d'animation que One Punch Man saison 3, tu vois? Oh, Pas ah ouf ouais, du tout. d'accord. Mais du coup, je trouve que c'est vraiment plus intéressant la suite et là, ça pose vraiment les bases, quoi, comme je te disais. En fait, ça Donc monte en puissance, quoi, c'est ça? ouais, ça monte mais en fait, est-ce que tu vas voir la fin de la saison? Est-ce qu'on en parle là, concrètement dans le podcast? En vrai, tu sais quoi? Tu peux me spoil et si ça me donne envie, je la regarderai en animé. Mais si ça me OK. donne pas envie, bah, au moins je Parce que trouverai. en vrai, il y a un vrai cliffhanger de fin qui est Ouais. hyper intéressant. Mais du coup, si je t'en parle, bah, du coup, tu le connaîtras. C'est pour ça que je te dis, je te préviens avant de Bah, t'en parler. après, tu sais, avant de démarrer JoJo, je connaissais déjà le principe que c'était des familles et cetera et ça m'a OK. pas empêché donc vas-y, tu peux y aller. Bah, en gros, tu vois le personnage de Rachel. Oui, l'une des 2. Ah oui, non, oui, 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 oui. Rachel, c'est la blonde du début, Tu as été qui est ah avec le perso, principal qui rentre dans la tour avant lui. et qui dit enfin et on la voit plus après, ouais. On la voit plus et là, techniquement, là où tu en es, tu la vois pas encore. Non, non. Et bah, elle va revenir dans l'histoire parce qu'elle, elle est en train de monter la tour et ils vont se retrouver. D'accord. Sauf qu'elle va être hyper distante et cetera, nanana. Donc en gros, i c'est pas une rencontre, folle, c'est pas ils se retrouvent, c'est trop bien et cetera. Parce qu'elle, Ouais, elle est vraiment partie dans le principe de elle veut monter la tour. Ils se OK, retrouvent, il se passe qu'à un moment donné, il y a une sorte d'accident, on va dire, qui fait qu'elle va perdre l'usage de ses jambes, la OK, Rachel. Et lui, il va dire: «Bah non, mais moi mon rêve en gros, ça va être de t'aider à monter la tour. Tu pas de jambes, c'est pas grave, ce sera moi tes jambes et puis on va OK, monter la tour ensemble et je vais tout faire pour t'aider à la monter la tour». Donc en gros, il passe les épreuves comme ça. ouais, Et le cliffhanger de fin, c'est en gros, à un moment donné, ils se retrouvent à une épreuve où ils sont grave en difficulté, dans le combat. C'est vraiment le combat de fin, tu vois? ouais. Et bref, il se passe plein de trucs autour, mais pour aller droit au but, Rachel, elle lui fait un discours, ils se retrouvent tous les 2 à un moment donné, elle lui fait un super discours en mode, «Merci d'être là» et cetera. Mais mon rêve, en gros, c'est de monter la tour et arrête de me suivre parce que je veux monter la tour toute seule. Et en gros, ils sont en haut d'une sorte de précipice et elle le pousse dans le vide. OK, Et elle lui dit en gros, lui en fait depuis le début, enfin, entre le moment depuis le début, tu penses que c'est une bonne personne du coup Rachel, parce que lui il monte la tour pour la retrouver. ouais, Ensuite il va la retrouver et il pense qu'il va l'aider à monter la tour et que c'est son objectif. Et au ouais. moment donné où il est le plus apte à y arriver et elle lui dit clairement qu'elle le remercie, elle lui met un couteau dans le dos en mode: «Bah en fait non, je veux pas de toi dans l'histoire. Toi en gros t'as pas à être là, je vais monter la tour toute seule» et elle le pousse dans le vide. Et la saison se termine quasiment comme ça. Juste lui qui tombe dans le vide. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il tombe dans le vide. Tout le monde pense qu'il est mort. Tous ses compagnons que tu vois là actuellement, là où tu en es, Ouais, ouais, qui ouais. montent la tour avec lui, tout le monde pense qu'il est mort. Donc même Kun et le crocodile, la Rak, qui sont Oui, un peu oui, ces deux poteaux avec qui il exact. monte la tour actuellement, tu vois. Tout le monde pense qu'il est mort, tout le monde est dégoûté, etc. Mais du coup, tout le monde va à l'objectif quand même de monter la tour, tu vois. Ouais, Rachel, elle s'est passée pour la victime. Genre, ouais, j'ai plus de jambes, mon meilleur ami depuis que je suis tout petit, il est mort. Parce qu'en fait, elle a raconté un mytho, elle a dit que c'était un monstre qui d'accord, l'avait ouais, tué, ouais, quoi, en ouais. gros, tu vois. Et la scène de fin, en gros, c'est lui qui se réveille au fond du précipice, qui est pas mort, je sais pas comment, mais il est pas mort. Ouais. Et en gros, il y a un mec que tu connais pas encore qui le récupère et qui lui dit, bah, toi, je vais t'entraîner et dans quelques années, tu vas pouvoir te venger de tout ça, en gros. D'accord, OK. Moi, j'ai le Et sentiment qu'elle a fait ça pour le protéger, mais c'est ma théorie. bah ça, tu peux entrer dans beaucoup de débats. Mais en fait, dis-toi que Rachel, c'est un des personnages, mais qui a une base de haters sur internet. J'ai jamais vu autant de forums de gens qui ont créé Ah des topics ouais! sur ce personnage est détestable, voire pire. Là, je temporise parce que c'est le podcast, c'est en Ouais, ligne ouais, et bien tout. sûr. Mais vraiment, t'as même des vidéos entières de théories comme quoi Rachel, c'est le pire perso ever et tout. Parce qu'en fait, t'as fait des Putain. trucs vraiment vicieux tout au long de l'histoire, tu vois. C'est pas juste ça. Ah Parce oui, qu'après, d'accord. on va la retrouver plus tard parce que t'as une grosse ellipse temporelle qui se passe entre la fin de la saison 1 et la saison 2 Ouais, qui globalement le marque, comme je t'ai dit, la fin de le gros arc 1 avant le deuxième gros arc 2 qui est composé de plein de petites parties, qui d'accord. est beaucoup plus intéressant que l'arc 1, et en termes d'histoire et en termes d'action et de personnages de plein de choses. OK. Et ouais, t'as plein de topics là-dessus. En fait, personne ne s'y attendait. Là, je te l'ai raconté ce que tu l'as pas vu, mais si tu Ouais. l'avais vu premier degré, à aucun moment donné, tu te dis, ok, elle va faire ça. Tu vois, c'est Oui, oui, ouais, pas. tu t'y attends pas, quoi. OK, d'accord. Et en fait, le pire truc, ah oui, ce que j'ai pas précisé, c'est que tout le monde pense qu'elle a plus de jambes, mais quand elle le pousse, en fait, elle se lève de sa chaise roulante. Ah En fait, ouais! elle a jamais été accidentée. Elle a fait ça pour duper les gens et qu'on l'aide à monter parce qu'elle n'était pas assez forte pour monter les épreuves elle-même. Putain, OK. Donc en fait, Et donc à ce jour, on sait toujours pas les motivations de Rachel, alors?
Ah, c'est un peu sombre. On les sait sans les savoir, c'est-à-dire qu'elle explique des choses, mais il y a une grosse partie de son passé qui est liée au personnage principal, qui a pas été encore révélée. Parce qu'elle le hait profondément, mais tu sais pas pourquoi. D'accord. Tu sais que c'est par Ah! rapport à ce qui s'est passé avant l'histoire, donc avant, qu'ils rentrent dans la tour, leur passé, Ouais. à tous les 2. Mais tu sais pas pourquoi, mais elle le hait, vraiment elle le dit à un moment donné d'ailleurs, je là où j'en suis, vraiment: «Pourquoi tu es encore vivant? Mais je te hais, arrête de me suivre quoi. Je OK, te ouais, hais». c'est ch OK, d'accord, ouais. Et en fait, tu l'imagines pas cette Intéressant. relation. Et c'était Ouais, ouais, intéressant, que ça finisse comme ça et du coup, c'est ça qui m'a donné envie de voir la suite. Parce que comme je t'ai dit, la OK. saison 2 était pas ouf, du coup, j'ai lu le truc et c'est là où j'étais pris dans le Ouais, dans la webtoon, du coup, j'ai spirale, tout lu quoi. derrière. Ouais. OK. Heu, non, ça m'a toujours pas envie, je suis désolé. Ouais, ben voilà, mais Je après je te suis dis, désolé. faut accrocher. Mais en tout cas, pour ceux qui ont Je envie de s'y mettre, la saison 1, ce que je recommande, c'est que si on la regarde, si dans notre tête c'est: «OK, j'accroche, même sans plus, mais j'accroche un peu, ça vaut le coup de continuer». ouais, Si tu pas du tout l'univers, c'est important de le dire parce que tout ce qui se le lore est hyper développé dans ce webtoon. Genre tout ce qui se d'accord. passe autour des personnages principaux, comment fonctionne le monde, l'utilité des objets, des monstres, de plein de choses qui vont évoluer après. C'est hyper bien développé, je trouve. Donc si on kiffe pas l'univers, faut pas continuer. Ouais, je pense que ça a pas marché sur moi, ça a pas pris. Voilà. Ouais, Bon, ouais. c'est pas grave, au moins t'auras testé, je t'aurais fait une J'aurais essayé. recommandation. Désolé, désolé Jules. T'inquiète, t'inquiète. OK. Bon, Voilà. bah, Et bah l'ending écoute, est bien, mais voilà, c'est tout ce que «j'en retiens» entre guillemets, quoi. Écoute, peut-être que si un jour j'apprends la fin, ça me donnera envie d'avoir je sais pas. franchement, je te dis, bah du coup, pour en parler un peu plus, et ceux qui veulent écouter, c'est pas qu'il faut être un peu un jour, mais du coup, je vais parler un peu de choses qui évoluent dans le temps. Quand je te dis, t'as beaucoup d'objectifs différents dans la tour, du coup, de tout ce qui se passe. Tu Ouais, as des power-ups qui montent de plus en plus. Mais ce qui est cool, c'est que c'est des personnages qui sont introduits de manière plutôt stratégique, ce qui fait que t'as pas d'un coup un mec qui sort de nulle part, t'en as jamais entendu parler avant, ouais, il OK. défonce tout le monde, c'est pas pourquoi. En fait, on a, même si des fois ça arrive des persos qui sont plus forts que tout le monde, on a au moins entendu une fois avant, soit comme une Ouais, légende, soit parce qu'il est déjà intervenu dans le lore, justement, tout ce qui se passe autour des personnages. Et c'est OK, ça qui est ouais. intéressant. Et globalement, moi, un des arcs que j'ai préféré, c'est l'arc du Nid. Donc pour ceux qui ont lu, ils vont reconnaître. L'arc du Nid, c'est à un moment donné où le perso il est tellement avancé dans la tour qu'il arrive en gros au repère de l'un des chefs des 10 familles. Donc les OK. chefs des 10 familles, c'est les 10 compagnons qui ont Oui, accompagné le roi à monter la tour avant qu'il devienne roi de la tour. c'est Donc ça, oui. qui font clairement les 10 puissances de la tour parce qu'ils ont leur propre lignée, leur propre armée, leur propre classement avec les rankeurs, etc. Donc des grosses Ouais. puissances. Et lui, bon, il arrive à un moment donné dans ce nid, donc qui est le repère d'un des chefs des 10 familles, et il se fight littéralement avec un des chefs des 10 familles. T'en as un autre qui arrive parce qu'il y a un conflit politique, du coup ça se fight avec des combats de fous malades. En même temps, Mmh. t'as les mecs de la hiérarchie, genre le top 1, top 2 et top 3 du chef de famille qui s'impliquent dedans aussi, et ça fait des bastons monumentales. Et OK. visuellement, à lire en webtoon, c'était déjà incroyable. J'ai très peur de l'animation si un jour ça arrive, parce que je pense que, tu vois, c'est un peu à la One Punch Man. Genre la Ouais, saison ouais. 3, quand tu le lis, tu te dis, putain, les planches, elles sont magnifiques. Enfin, t'as des trucs, tu te dis, animé, ça aurait été trop beau. Ce qu'on voit aujourd'hui, ça reflète pas du tout C'est la clair. saison, enfin l'arc des monstres, tu vois. Bah là, le problème, c'est que c'est pareil avec ce webtoon. La saison 2 déjà, elle lui rendait pas du tout honneur, mais s'ils continuent là-dessus, surtout que là où ils en sont, la suite, c'est le train de l'enfer, donc c'est un arc hyper important, surtout par rapport à des méchants qui sont bien vicieux et qui font. Il y a plein de combats graphiquement, ça envoie, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il faut peut-être limite que ça reste au stade de webtoon, tu vois, pour que ça reste en qualité. Non, mais vraiment. C'est pas plus mal des fois, hein. Je te jure. Mais voilà, moi du coup j'avais hyper accroché grâce à tout ça et je te dis j'ai continué jusqu'au bout. Et même là OK. aujourd'hui, pour ceux qui sont à jour, il y a un spin-off sur un des persos les plus importants, qui est un autre personnage à être rentré dans la tour, à être un irrégulier. C'est le deuxième irrégulier dont on entend parler dans l'histoire, mais qui arrivait bien avant le personnage principal et qui est un des persos les plus forts de la tour. Et du coup c'est son spin-off à lui de comment il était avant d'être dans la tour, quoi, et pendant son ascension. Mais le pire, c'est que ça a Donc l'air très cool. intéressant, mais je non, j'arrive pas. Ah mais mec, le webtoon, quand je te dis la percée, c'est... Attends, je vais te dire ça. Il fait des records de lecture, hein. C'est dans le top. Sur l'application Webtoon, c'est là-dessus que je l'ai lu. Et Ouais. pour le coup, ouais, ouais, vraiment, il a bien fonctionné, hein, Tower of God. Attends, je regarde juste vite fait les Mais je stats de sais, lecture. je l'avais déjà entendu par réputation, donc je sais que c'est un webtoon très apprécié. Mais malheureusement, Il a fait 89,2 millions de vues depuis qu'il a commencé. C'est OK. énorme pour un Webtoon, sachant que
bah, c'est vraiment le top de lecture. Et même son nouveau spin-off qui est sorti il y a pas longtemps, il est déjà à 650 000 vues, ce qui est très très bien, hein. J'ai pas de comparatif. Si tu pas Solo Leveling en comparatif? Bah, Solo Leveling, C'est pas un webtoon, c'est un manhwa. c'est un manhwa effectivement. Donc non, il sera pas en webtoon effectivement. Ouais, Mais tu vois, un des plus gros, les webtoons les plus connus sur l'application Webtoon du coup, bah, tu Lookism par exemple. Ils ont fait une saison aussi, ça me sur parle, ouais. Netflix si je dis pas de bêtises. Oui, Tu sais, ça me c'est parle. le mec, qui se fait un peu bully au lycée et Ouais. pas qui se réincarne, mais qui se réveille un jour dans un corps de beau gosse. Ah, je pensais qu'il tryhardait, pendant des années pour ah d'accord, OK. Alors attends, peut-être que je confonds l'histoire, mais pour moi c'est ça, C'est hein. possible. Ouais, Il me non, semble qu'il tryhard, non? non, je crois qu'il y a une histoire un peu de De non, non, réincarnation? non, en gros, c'est pas de réincarnation, mais en gros, il s'endort, il se réveille dans un corps de beau gosse, mais il peut Ah! transmuter entre 2 corps. C'est un peu bizarre Ah comme OK, histoire. d'accord, OK. Bah, ça, c'est un dans le top des lectures et il y a 70 millions de vues en tout. Donc tu vois, Tower of God, il en fait 62, donc il frôle, bah, il est dans le top, en fait, des trucs les plus lus, sur la plateforme de Webtoon. OK, OK. Sachant qu'en moyenne, tu vois, là, les derniers trucs, même dans le top, là, ça vogue entre, les plus gros, ça vogue entre 1 million et 20 millions de vues au total. Et après, le top top, vraiment les trucs les plus historiques, c'est du 70 millions, 60 millions de vues, etc. Sur Webtoon, après, j'ai pas de comparatif avec les autres plateformes parce que je Ouais, regarde ouais. pas forcément. Oui, non, tu d'autres sites et tout. OK, d'accord. Mais Écoute, tu essayé, je te remercie. voilà, écoute, j'ai Mais essayé. ouais. Après, si tu veux lire, pour le coup, tu peux lui donner sa chance. Mais si t'aimes pas l'univers, je te Ouais. dis, ça vaut pas le coup, tu vas être déçu. C'est l'univers qui est le plus important, je trouve, pour accrocher à Tower of God. Peut-être que si je commence par les scans de la saison 2, parce que du coup, vu que maintenant je connais la fin de la saison 1, Ouais, peut-être, je peux redémarrer par là, ouais. peut-être que je t'enverrai une petite presse, là, un petit récap en vidéo avec deux trois trucs pour te donner envie et tu me diras. Vas-y, ça roule. Mais je peux démarrer le webtoon. Vas-y, je peux démarrer le webtoon en vrai. Ok. À En tout partir cas, de la saison 2, quoi. voilà, c'était ma reco lecture slash animé de la semaine, on va dire. Slash webtoon, slash manhwa, slash machin, Slash OK, manhwa. d'accord. Ouais, bon, en vrai, mais vu que ça touche à l'animé, parce que du coup, ils ont sorti un Ouais, ouais. animé, c'était intéressant de faire le comparatif, tu vois, en plus. Donc, ouais. Non, bien sûr, bien sûr. Ouais, bah, mais moi, je suis déçu de pas avoir, accroché, tu vois? Mais, je Ouais. peux pas forcer, quoi. Mais bon, je verrai, je vais donner sa chance au webtoon. Ok, Puis parfait. je te dirai. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles théories et de nouvelles actualités. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des idées de nouvelles théories ou vous voulez participer à un prochain épisode, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez également nous écouter sur Spotify si vous préférez. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.